Salut à tous, épisode 20 avec les New York Knicks. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de cette équipe qui est, bon, là, en roue libre, hein, on est d'accord sur la fin de saison régulière, ok, on le sait tous. Et puis ensuite, ben voilà, qu'est-ce qui va se passer déjà par rapport à la draft, et puis ensuite la free agency, etc. Attention, cet épisode réserve, je ne sais pas si c'est des surprises ou quelques émotions, mais c'est un petit panaché des deux. Vous voyez, je vous ai calé en haut à gauche l'évolution du pronostic par rapport à la loterie. C'est-à-dire qu'en fait, là, au début de l'épisode, pendant que je simule, en fait, j'ai synchronisé les deux. Au début de l'épisode, on est pronostiqué deuxième parce que les Suns ont un meilleur, non, un meilleur dans le sens du tanking, un pire bilan que nous. Voilà. Et donc, eh ben, il reste là, comme ça, une quinzaine de matchs. Il faut voir un peu comment le truc peut évoluer. Donc très bien, on perd, parfait. Je vais beaucoup simcaster sur cette fin de saison régulière parce que objectivement, il n'y a pas grand chose à gagner. J'ai vu ce que j'avais besoin de voir par rapport aux joueurs et à qui je conserve. J'ai déjà dit à l'épisode précédent, j'étais sur la conservation de Knox, Robinson, Nilikina, avec des gros points d'interrogation sur Smith, parce que je m'orienterai vers recruter un meneur titulaire. À ce moment-là, Smith, soit vous le mettez en arrière, soit faut voir quoi. Faut voir. Donc vu son profil, je suis pas super enclin à garder Smith. On va voir les opportunités qui se présentent. Et puis, un type sur lequel j'ai un questionnement, alors qu'au départ j'étais hyper réticent, c'est Noah Vonley, où je trouvais que sincèrement le joueur ne valait pas vraiment la peine. Mais il y a une petite particularité, c'est déjà qu'il est bon au rebond, qu'il a développé par rapport à son époque à Portland, puisque ce mec il vient de Portland, hein. Noah Vonley, il a développé un shoot extérieur. C'est intéressant ça. C'est donc potentiellement un 4 qui peut stretch un peu et qui peut prendre beaucoup de rebonds. Et puis il y a un truc qui peut faire la décision pour le conserver. Bah, c'est très bête, mais c'est que c'est, vous savez, le cap hold. Le cap hold de Noah Vonley, il est excessivement faible. Il est genre à 1,50 millions de dollars ou quelque chose comme ça. Du coup, on peut peut-être se permettre de ne pas virer Scapold, alors qu'on voit là, dernier match. Tandax, allez, on est assuré d'être le pire bilan de la ligue, on va rentrer. Juste histoire de voir si on peut pas gagner. Alors tiens, Blake Griffin nous a mis un petit shoot de sa fabrication, voilà, la spécialité de Griffin. Là, il tente encore, mais vous voyez, par exemple, il est pas trop mal défendu par Noah Vonley. Et on peut essayer d'aller arracher ce match. Là, il reste une vingtaine de secondes. Donc, je vais tenter le truc, hein. Voilà, comme si on voulait gagner. Allez, on prend temps mort. On va essayer peut-être d'aller égrener le temps. Un petit peu, mais pas trop, parce que je veux garder la possibilité d'avoir un rebond offensif. Donc, voilà, on appelle un écran. Fin de prise d'écran. Ah bah tiens, il y a quelqu'un en bas qui est tout seul. Raté le shoot, oh là 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 là, Dédé Jordan qui nous met la claquette, 85-84, il n'y a plus qu'à défendre sur le prochain shoot, c'est Jackson qui se prend un peu les pédales, et ben voilà, on est allé gagner le dernier match, comme ça on finit sur un peu moins d'amertume cette saison, et puis surtout on est favori pour la draft, pour être pick numéro 1, et ça c'est quand même pas anodin, donc on va voir, là on va dérouler un petit peu la suite, on voit le tableau des playoffs quand même, hein, on peut s'y intéresser 2 secondes. On a aussi un truc intéressant, c'est les récompenses de fin de saison régulière qu'on voit dans confirmation du pire bilan à l'Est, ouais, mais aussi du pire bilan tout court. Donc quelque part, bah, c'est un peu ce qu'on a voulu, hein. L'ami Antetokounmpo est MVP, Luka Doncic, logique. Il n'y a que des choses logiques. Dinwiddie, 6ème homme, c'est pas volé. Même si on pouvait penser à d'autres éventuellement. PG, meilleur défenseur, c'est pas volé non plus, même si, voilà, toujours pareil. Siakam en meilleure progression, franchement.
qui peut concurrencer Pascal Siakam. Et Budenholzer, coach de l'année, les All-NBA First, Second and Third Team sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire très très bien fichues, je trouve. Il n'y a rien à redire. Voilà, LeBron il se retrouve relégué en seconde All-NBA Team, hein, avec cette saison un peu délicate du côté des Lakers. Et voilà, défensive, on retrouve par exemple 2 membres du Thunder. C'est pas anodin ça. Le Thunder a dû performer particulièrement là dans cette partie sur la fin de saison régulière. Bref, très très bien, ok. Marcus Smart, ouais, ça a du sens. La First NBA All Rookie Team. Ah, j'aurais mis Jaren Jackson en première équipe. J'aurais mis Jackson, moi. Mais bon, pourquoi pas. Allez, simulation des playoffs, c'est parti. On va pas s'embarrasser 100 ans. Donc, j'ai fait avancer, pour information, j'ai fait avancer cette partie en même temps que celle des Dallas Mavericks, dont j'ai sorti un épisode il y a peu. Parce que comme ça, en fait, je trouve ça fun d'avoir plusieurs équipes dans la même partie. Parce que du coup, ça vous complique le truc. Exemple, il y a un joueur intéressant que vous voudriez recruter. Ben ouais, mais l'autre équipe, elle le voudrait aussi, peut-être. Vous voyez. Et ça réduit un peu les choix. Surtout si on a 2 équipes, ou même pire, 3, 4, 5 équipes. C'est marrant, c'est marrant. Et oh là là, on hérite du premier choix. On hérite du premier choix. Et bon bah c'est parfait, hein, le tableau il est nickel. Hein. Les Knicks sont le premier choix. Derrière, allez, je fais du ménage. Parce que je vous ai dit ce que je pensais de l'ami Fisdale. J'en ai parlé dans l'épisode précédent, l'épisode 19. Je crois que Fisdale, on n'a pas spécialement envie de le conserver. Donc à partir de là, il dégage. Voilà, j'avais trouvé un assistant de GM juste avant qui soit pas trop mauvais. Je vais prendre un coach qui est une création du jeu. Ce n'est pas un vrai coach, Benjamin Walker, mais c'est pas grave. Canales, qui est le vrai assistant de Fisdale dans la réalité, je dégage aussi. On dégage le coaching staff parce que honnêtement, ils nous ont foutus dans une mer de noir, même si on pourrait peut-être les remercier parce que grâce à eux, on a le premier choix. Non, honnêtement, ça n'avait aucune cohérence. On n'a rien vu émerger du côté des Knicks cette année. Alors que une équipe qui tank, ou qui perd beaucoup de matchs en tout cas, ça veut pas dire montrer des choses dégueulasses pendant 9 mois. Ça veut dire éventuellement montrer qu'il peut peut-être se passer quelque chose à certains jeunes. On n'a jamais vu de cohérence, on n'a jamais vu de truc. Le cas Nilikina, qui est trop bizarrement traité hein, par les Knicks depuis déjà au moins cette année, hein, depuis que Fitzdale est là, c'est vraiment bizarre. Bref, au passage, je me débarrasse du choix 55 parce que j'ai d'autres idées en tête. Et puis là, je vais peut-être surprendre du monde, mais vu le plan que j'ai pour cette équipe-là, je pourrais prendre Zion Williamson, mais je vais plutôt faire autre chose. Je vais faire un trade pour essayer d'aller chercher le pick numéro 2. Parce que je suis à peu près certain que si les Suns ont le pick numéro 1, ils vont prendre Zion Williamson. Et moi, ce n'est pas Zion Williamson qui m'intéresse, c'est R.J. Barrett. J'avais déjà amené le sujet plus ou moins dans certains épisodes passés où je parlais de ce que je pense de ce draft à venir. Je pense que Zion Williamson, il va être physiquement NBA ready et il risque de déchirer les highlights et de. Ok, d'accord, très bien. Mais est-ce que l'ami R.J. Barrett n'est pas un meilleur basketteur au niveau des fondamentaux? Je pense que si, en fait. Je pense on a affaire à un super mec qui peut-être sera un poil moins fort au départ, mais qui va être peut-être plus fort à l'arrivée, ou en tout cas plus utile dans la NBA, surtout vu comment je vais construire mon équipe. En fait, c'est vraiment un choix en fonction de la manière dont je vais construire la suite. Donc je prends R.J. Barrett. Vous avez vu qu'au passage, c'est pas anodin, j'ai récupéré Bridges des Suns. Ça m'arrange tout particulièrement parce que j'avais besoin comme ça d'un jeune arrière qui puisse être derrière, arrière ailier, hein, Bridges, hein, qui puisse être derrière ce que je vais recruter plus R.J. Barrett, puisque maintenant on a R.J. Barrett au poste 2. Vous voyez que la draft ne regorge pas de talent, c'est même plutôt pauvre, mais c'est pas bien grave. On va évidemment signer R.J. Barrett, voilà, très bien, avec un contrat
assez conséquent, hein, puisque deuxième choix de draft, ça fait mal. Hein. Ensuite, les options, on va les gérer tranquillement. Je vais évidemment ne pas renouveler Dodson et garder Smith Nelekina. Voilà, très bien. On voit qu'il y a pas mal de free agents qui ont refusé l'offre, l'option, pardon, c'est normal. On passe au qualifying offer. Eh ben, moi, je ne veux pas proposer à Cornet et je ne veux pas non plus proposer à Moudier pour économiser du cap space. C'est vraiment ça. Et puis après, on va retrouver quelques similitudes avec mon dernier épisode des Mavs, normal, puisque j'ai fait la même intersaison. Tout ça pour dire quoi? Que les Nets passent à l'attaque. Les Nets, ils passent à l'attaque, ils vont décrasser, ils vont virer Crabbe, et ils vont prendre Kevin Durant. Et Kevin Durant vient à New York, mais peut-être pas là où on en parle le plus. Il vient à New York du côté de Brooklyn. J'aurais pu m'intéresser à Kevin Durant, mais vous allez voir, j'ai autre chose en tête. Voilà. Moi, j'ai en tête Kawhi Leonard, qui en plus nous fait une petite réduc pour venir. Pourquoi il nous fait une réduc pour venir? C'est parce qu'il y a quelque chose en tête derrière. Hein. C'est parce qu'il vient pas tout seul. Il vient pas tout seul, le Kawhi. Il vient en compagnie de Kyrie Irving. Voilà. Il va venir avec Kyrie Irving. Pareil, il nous fait une petite ristourne. Kyrie Irving, il est gentil. On lui donne que 33 alors qu'on aurait pu lui donner 35, un petit peu plus. Là aussi, les deux, ils savent pourquoi ils font ça. Pourquoi est-ce qu'ils lâchent comme ça 2 millions chacun. C'est très très simple. C'est parce qu'il va y avoir comme ça une pièce importante du puzzle qui va pouvoir aussi nous rejoindre. Suspense. Ensuite, on a des petites re-signatures importantes dans la ligue. Hein. Tobias Harris, Nikola Vucevic, juste avant. On a des gens comme ça qui vont prolonger dans leur franchise. Brogdon, donc du côté des Bucks, on ne va pas s'affaiblir. Vous savez que Bledsoe a été prolongé il y a quelques temps. Et donc là, c'est Middleton et Brogdon qui vont être re-signés. Un poil plus tard, ou bien plus tard, c'est Nikola Mirotic qui sera aussi re-signé. Et puis on arrive à des enjeux de cette intersaison 2019. Où est-ce que va aller Anthony Davis? L'enjeu, moi, j'ai trouvé une issue, un scénario. Après, on peut ne pas aimer, on peut ne pas être d'accord. C'est tout l'enjeu de la NBA. De toute façon, tout le monde a son avis sur tout. Et c'est bien comme ça. C'est ça qui en fait un truc absolument passionnant. Moi, j'envoie Anthony Davis du côté des Lakers. Il y a 4 tours de draft en jeu. Les Pelicans ne voulaient pas de Lonzo Ball qui se retrouve au Phoenix Suns. Et puis, par contre, les Lakers, ils ont un truc derrière la tête. Ils vont prendre Goran Dragic. Voilà. On a besoin de shoot, on a besoin de playmaking. Évidemment, on perd un peu en défense et en qualité athlétique par rapport à Ball, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis, ça réagit à l'autre bout du pays, du côté de Miami. Il va y avoir comme ça sacrifice de Hassan Whiteside du côté des Atlanta Hawks. Ils vont aussi se débarrasser de Dion Waiters et de James Johnson. On va un peu alléger la masse salariale parce que il y a comme ça une ambition soudaine du côté de Pat Riley et de Miami, c'est d'aller chercher Jimmy Butler. Jimmy Butler qui ne veut pas re-signer aussi que ça soit sur une certaine partie de l'argent qu'il aurait pu obtenir. Il va aller plutôt chercher du bonheur du côté de Miami et un vieux grognard, un vieux soldat le rejoint aussi pour entourer aussi pas mal de jeunes du côté de Miami. L'ossature sera plutôt jeune, c'est Paul Millsap. Donc voilà, vous voyez, j'ai remodelé un peu la ligue pour donner un peu une distribution comme ça de très bons joueurs un petit peu éparpillés dans des franchises qui du coup ont toutes leurs chances. Après, il y a le cas des Dallas Mavericks, je vous en ai parlé dans l'épisode dédié. Les Dallas Mavericks, ils vont aller entourer Luka Doncic et Kristaps Porzingis avec du soldat, du vieux soldat ou du soldat tout court, et du défenseur. C'est qu'Ibaka, c'est un bon contreur, c'est un relativement bon dissuadeur protecteur d'anneaux, et on sait que Covington, c'est du niveau All-NBA First Defensive Team, donc c'est très 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 fort, et donc les Dallas Mavericks vont comme ça entourer leur duo qui regorge de talent en attaque Doncic Porzingis. Ils vont aller l'entourer avec quelques forces vives. Et nous, on va faire un sacrifice. On va sacrifier Dennis Smith pour obtenir un intérieur que j'adore. C'est Domantas Sabonis.
on va voir que on avait besoin d'un profil comme le sien. Et parallèlement à ça, on a les Clippers et les Cavs qui font affaire ensemble. Les Cavs, ils cherchent à libérer du cap pour, évidemment, l'été qui suivra. Comme ça, ils seront très très attractifs. Et du côté des Clippers, il y a forcément une idée derrière la tête. Ouais, c'est Klay Thompson. Klay Thompson va être un Clippers. Il retourne donc à Los Angeles, d'où il vient, en tout cas pour ce qui est de sa jeunesse, bien sûr, hein, puisque sinon il était aux Warriors depuis toujours. Voilà, Klay Thompson va aux Clippers. Nous, on profite un peu des 5 millions qui restent là environ pour aller chercher Trevor Ariza du côté des Knicks. C'est super important d'avoir Ariza parce qu'il va venir comme ça boucher des trous à des moments pour ben voilà, pallier poste 3, poste 4, il y a un bon défenseur, 3&D, bon shoot à 3 points, voilà, tout va bien. Tout va bien, c'est ce qu'on voulait. Après, ça continue à bouger dans la ligue. On a les Lakers qui vont construire une équipe autour de LeBron James et Anthony Davis, avec notamment des shooters. On avait vu Dragic. Il y a J.R. Smith qui rejoint. Et il y aura un petit peu plus tard, il y aura J.J. Redick. Voilà. On peut aussi constater que les Pacers font un très très bon coup l'été 2019, puisque sacrifient Sabonis pour Smith Jr. Ok, ça vient garnir leur poste de meneur, pourquoi pas. Et par contre, ils chopent Julius Randle, donc ça valait le coup. Surtout que la prise de Julius Randle va quand même permettre de prolonger Bogdanovic, va quand même permettre aussi de prolonger un petit peu plus tard Thaddeus Young. Franchement, c'est pas mal. C'est tout bénef pour les Pacers qui vont se renforcer à cet été 2019. C'est une très bonne chose. Et puis aussi, on voit là à l'image D'Angelo Russell qui prolonge un joli contrat. Les Nets font un petit peu ce qu'il y a à faire autour de Kevin Durant, c'est-à-dire l'entourer par une équipe euh, peuplée de jeunes joueurs, mais qui sont de grande qualité. On voit la saison que réalisent les Nets cette année, qui est vraiment super super jolie et où notamment D'Angelo Russell est vraiment émergent. Ça va nous faire un noyau autour de Kevin Durant là qui va être assez prometteur. Voilà, et puis sur le tard, les Mavs vont comme ça aller prolonger un Kristaps Porzingis à un contrat plutôt sympa. Vous savez que c'était une interrogation, puisqu'au tout départ, il y avait des bruits comme quoi Porzingis ne re-signerait pas, il prendrait que la qualifying offer, etc. Non, non, non. Il prolonge 5 ans, il a compris que c'est la maison. Il y a Doncic Porzingis avec le papa derrière Dirk Nowitzki, et tout le monde va bien s'entendre, ça va être plutôt prometteur. Ça, ce sera à suivre dans mes épisodes des Mavs. On voit que un petit peu partout, ça se reconstitue. Hein. Enes Kanter, c'est cool parce que les Blazers pouvaient lui proposer un contrat assez sympa. Du coup, resignature. Et puis, Onyx, je vous l'ai annoncé plus ou moins tout à l'heure. Je vais resigner Noah Vonleh. Voilà. Et puis, il va nous servir. Ça va être comme ça quelqu'un qui va, à mon avis, avoir des minutes importantes pour nous. Pas importantes en termes de nombre de minutes, mais importantes pour ce qu'il va apporter quand il sera là. On a vu que Kemba Walker ne bouge pas, il prolonge du côté des Hornets. Évidemment, ça re-signe par-ci, ça signe par-là. Voilà, les Kings vont notamment comme ça recruter Derek Favors. Favors, pour moi, c'est autant un 5 qu'un 4. C'est un genre de Lamarcus Aldridge, en fait, Favors. Donc il peut jouer les deux postes, évidemment. Et puis attention à une équipe qui va être à prendre plus qu'au sérieux, c'est les Phoenix Suns. Ils re-signent Oubre, mais je vous rappelle qu'il y a déjà Lonzo Ball, Devin Booker, il y a déjà Zion Williamson, bon, TJ Warren n'est pas parti, hein, et il y a évidemment le fameux DeAndre Ayton. Donc, du côté des Suns, il y a une jeunesse à qui tout est promis, donc ça va, les Suns, ils vont être intéressants à jouer, hein, cette partie, ça risque d'être coquin. On voit que les Wizards ont conservé Bradley Beal, alors qu'il y avait des rumeurs comme quoi entre Beal et Wall, un seul resterait. Non, non, non. Wall, on s'est blessé pendant longtemps, mais Beal reste, et en plus on a re-signé Jabari Parker en 1+1
ainsi que Portis et le jeune le jeune Thomas Bryant. Voilà. Du côté des Knicks, il nous faut quelques vétérans maintenant, parce qu'on a une équipe qui est relativement jeune. On va prendre donc Tyson Chandler, on va prendre Luc Bahamute, qui est un élément intéressant. Et puis, vous devez vous demander, voilà, qu'est-ce qui est arrivé à DeMarcus Cousins? Au final, les Warriors n'auront pas tout perdu, puisqu'ils ont perdu Kevin Durant et surtout Klay Thompson. Je dis surtout par rapport à la fidélité, à l'ancienneté. Ouais, mais ils arrivent quand même à se refaire et à avoir DeMarcus Cousins. Donc, ça nous fait quand même, du côté des Warriors, une équipe qui est relativement compétitive avec le trio Draymond Green, Steph Curry et DeMarcus Cousins. Donc voilà, on voit les évolutions de valeur, c'est sympa, hein. Pas grand monde qui chute, hein. Liquida Robinson à 74, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Et puis on voit donc poste par poste, vous voyez, donc Irving Liquida, Barrett Bridges, Leonard Knox, Ariza, Sabonis Vonley et on va dire Chandler Robinson pour ce qui est de la rotation. Voilà, je pense pas que je ferai jouer Bahamute a priori, plus là pour du mentorat. Et puis après, petit check sur qui va recevoir les fameux camps d'entraînement. Ça va être les amis Knox et R.J. Barrett, parce que je me dis que pour Robinson, B- n'est pas encore atteint. B- c'est vers les 80, 78-80. Bon, il en est encore loin, donc je pourrais lui faire du potentiel et exploiter l'année d'après, en fait. Voilà. Donc, par contre, pour Knox et R.J. Barrett, en leur boostant leur potentiel, on est à peu près tranquille, il n'y aura plus besoin d'y retoucher. On va pouvoir les laisser évoluer tranquillement. On va pas avoir besoin de faire du potentiel et d'exploiter 3 fois d'affilée, par exemple. Je réserve plutôt dans l'idée l'été d'après potentiel inexploité à Nelikina et à l'ami Robinson a priori. Voilà, je fais un an sur deux quand j'ai comme ça trop de joueurs à qui je voudrais le faire. Là, après, évidemment, on va élaborer une rotation. C'est bien légitime. Avec pour idée forte, vous voyez le placement de Sabonis au poste 5 pour débuter et finir. Par contre, dans l'intervalle de temps, le temps au pivot, je le donne à Chandler et à Robinson. Et puis, vous voyez aussi voilà, que je mets pas mal de Knox au poste 4 par moment. Leonard, je le laisse en 3. Je pourrais faire Knox en 3 et Leonard en 4, mais c'est pour la défense que je trouve que Leonard est quand même plus utile pour défendre sur certains ailiers adverses. Voilà. Mon option 1, ce sera Leonard. Mon option 2, ce sera Irving. On pourrait éventuellement changer les deux, hein, c'est une évidence. De toute façon, on a deux Rolls-Royce en main. Et puis les autres autour, ils vont faire le boulot. Voilà, on attend du gros boulot, notamment défensif, de la part de certains. Je pense à Nelikina, je pense à Robinson, je pense pas à Knox, hein, parce que Knox, c'est pas encore un bon défenseur. Vous allez voir dans quelques minutes plus tard, Knox, je m'occupais de le développer en défense, parce que honnêtement, il est craignos, ça se sait moins là. Mais il n'y a pas de problème, je sais qu'il y a le potentiel, il est assez athlétique, donc il y a moyen de faire quelque chose de plus correct, d'arriver, je sais pas moi, par exemple, à B+, il serait déjà pas pénalisant pour l'équipe. Il serait clairement dans la tranche haute des ailiers au niveau de la défense. Après, voilà, je distribue 2-3 mentorats. Il y en a certains, franchement, c'est pour rigoler, hein, parce que quand il y a comme ça, je sais pas moi, Hawkwind qui n'a qu'un seul insigne à donner, bon, voilà. On va pas polémiquer dessus. Ça sert un peu à rien, mais je le fais quand même. Voilà. Ensuite, l'entraînement, je vais aller dans le sens de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en gros, je vais aller récupérer mon petit entraînement là que j'avais mis dans mon épisode sur l'entraînement dans MyGM My League et je vais comme ça télécharger des trucs, installer. Bref, je vous fais pas la totale, vous le savez déjà. Si vous regardez mes vidéos, vous savez ce truc-là. Et après, c'est l'ouverture de la NBA. Alors pour l'ouverture de la NBA, on va quand même se permettre le luxe d'aller comme ça. Je me suis amusé à jouer avec les Sixers. Franchement, bien mal m'en a pris parce que j'avais voulu donner du temps à Korkmaz, il a été catastrophique. Et oui, au poste d'ailier, il y a une vraie problématique là, la manière dont ça a évolué. Et Ben Simmons, j'y arrive pas trop mal, mais en face, je me suis fait partouzer par les Celtics, donc bon, ok, j'ai bien retenu la leçon. Je prendrai plus les Sixers, ou alors je m'entraînerai avant. Voilà. Tobias Harris, j'ai eu du mal aussi à tirer parti. Par contre, il y a une équipe avec laquelle j'arrive plutôt pas trop mal, c'est les Lakers.
On est allé comme ça donc jouer le premier match dans cette nouvelle NBA totalement remodelée. Ah, j'avais envie de tâter du Dragic. J'avais envie de voir ce que J.J. Redick et J.R. Smith pouvaient nous donner. Comme ça, plus Portland quand même une bonne équipe. En plus, elle est pas du tout affaiblie. Elle se retrouve même quasiment renforcée là cet été avec la progression de certains joueurs. Donc c'est une équipe intéressante. Toujours du petit fils 35 Quick 3, ça c'est le fameux système que j'avais détaillé avec les Pacers dans un épisode bien précédent. Il est toujours utile celui-là, je le rajoute toujours à mon playbook. Et voilà, donc grosso modo, cette équipe des Lakers en version... vous avez vu, j'ai pris aussi le petit frère de Steph Curry, j'ai pris du shooter à 3 points en fait. Voilà, c'était vraiment mon idée. Partant du principe que LeBron James, c'est vrai que si vous lui mettez du bon shooter à 3 points autour, bah honnêtement, c'est déjà pas mal parce qu'il crée des brèches. Enfin, on connaît tous l'histoire. Il crée tellement de brèches que des shoots ouverts, il y en a forcément à un moment donné. Surtout quand vous avez aussi du Anthony Davis dans la raquette qui va aussi mobiliser les défenseurs. Si vous avez plein de shooters autour, bah c'est franchement pas mal du tout. Hein. Donc, je suis assez convaincu par cette version-là des Lakers. Et puis pour revenir sur nos Knicks, et ben voilà, l'ouverture de la saison, elle est du côté d'une équipe qui me tient à cœur aussi, c'est les Chicago Bulls. Chicago Bulls qui sont autour de ce qu'on connaît, c'est-à-dire les jeunes, etc. Et puis alors là, ça va être la redécouverte, j'ai envie de dire, parce que j'avais beaucoup joué avec Kawhi Leonard sur d'autres versions de 2K, mais j'avais très peu joué avec lui depuis 2K19 en fait, voilà. Donc ça va être la redécouverte de Kawhi Leonard. Irving, j'ai aussi plus l'habitude de jouer avec les Celtics, donc c'est encore pas vraiment, c'est pas vraiment une nouveauté entre guillemets. Mais Leonard, c'est vraiment un truc que j'ai pas fait depuis bien longtemps. Et puis ça va être vraiment un régal absolu. Ça va être un régal absolu. Regardez-moi ce petit move là. S'il est pas tout mignon, celui-là, hop, balle à 45 degrés, Irving pour Leonard qui sort à 3 points dans l'axe avec des écrans qui ont été bien posés. Regardez, un petit jeu de Sabonis. Voilà, Sabonis, on sait qu'il a une force à l'intérieur considérable au niveau de la finition près du cercle, hein, et même dans la raquette en général, mais même à mes distances. Enfin, c'est un joueur que je compte utiliser. Je le dis très clairement, mes 3 options prioritaires en attaque, ce seront évidemment Leonard et Irving, mais aussi l'ami Sabonis. Voilà, c'est pour ça que je l'ai recruté, j'avais besoin d'une 3e option. Puis on sait que Sabonis est un bon rebondeur. Ce n'est pas le meilleur dissuadeur de la Terre, mais c'est un très bon rebondeur, donc voilà. Puis ça tombe bien parce que après cette victoire du côté des Bulls, ok, on a un test qui est beaucoup plus intéressant, c'est face à ces fameux Brooklyn Nets. Alors, Brooklyn Nets en version Kevin Durant, qu'est-ce que ça donne? Bah déjà, regardez, c'est mignon, les petits moves au poste là de Sabonis avec un joli appel avec petit écran posé par Irving, appel de Leonard. Enfin, c'est vraiment c'est beaucoup de bonheur à jouer là, hein. Surtout qu'il y a le petit R.J. Barrett. R.J. Barrett est capable de créer comme ça, voilà, par exemple ici, pour Knox à la finition. Donc Barrett, on va pas l'oublier, hein, il aura le droit aussi de faire partie des options offensives. Hein. Je l'ai pas mentionné dans les 3 principaux là juste avant, mais Barrett il sera ma 3-4e option, ça dépendra du temps, des opportunités, etc. Donc voilà, là on voit par exemple du rebond offensif de Robinson, c'est pour ça qu'il est là, Mitchell Robinson. Voilà, et pour autant, ça tient bien le choc hein, du côté des Vonley. Voilà, Vonley qui vient mettre un panier super important. Ça tient très bien le choc du côté des Nets, notamment via un Kevin Durant qui est ce qu'il est, c'est-à-dire injouable, indéfendable par séquence. Donc c'est cool, hein. C'est cool d'avoir comme ça la vraie opposition. On a vu que Leonard avait réussi à contrer Durant, mais il a récupéré le ballon. Et là, on va mettre un panier capital par Kawhi Leonard pour égaliser à une 30 de la fin. C'est super important. Après très bonne défense, on va avoir une contre-attaque. Il va falloir l'exploiter. Shoot ouvert pour Irving. Ah là 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 là, il le rate, c'est pas possible.
Il rate le shoot ouvert qui aurait été peut-être celui, en tout cas presque de la victoire. Et derrière, en plus, eh ben, on se prend la pression. Heureusement que Levert va rater ses 2 lancers. C'est un miracle. Et puis derrière, heureusement, Lennard sur la contre-attaque va aller chercher 2 lancers. Il va mettre les 2. Voilà, voici le deuxième. Ok, très bien. Donc là, j'ai tenté une interception. C'est un peu ballot parce que dans la foulée, Allen a vu le passage vers le cercle. Il va aller chercher 2 lancers. Il repasse devant. Il reste 22 secondes pour aller chercher à gagner ce match. À la Lennard. Voilà, on va attendre. On va attendre un petit peu pour pas laisser trop de temps aux Nets pour qu'ils puissent pas répliquer facilement. Donc je vais venir poser un écran. Fin de prise, Ariza a pris le meilleur sur son défenseur. Et c'est la jolie passe de Kawhi Leonard. Ariza, il a pas mis grand chose dans ce match. Et là, on va défendre sur Durant à 2. Attention, il y avait Levert qui était ouvert, mais il n'a pas voulu faire la passe. Il a gardé le shoot pour lui-même. Bien mal lui en a pris parce que du coup, il a été défendu par 2 gars. Et en l'occurrence, en plus, pas les plus pourris hein, de l'autre équipe. C'était Ariza et Leonard. Donc, vas-y, prends-toi ça sur le dos. Voilà. Mauvaise adresse à un endroit, mais très bonne adresse globale de l'autre côté. Donc je suis assez content. De leur côté, les joueurs les plus forts ont montré ce qu'ils avaient à montrer. Hein. Il n'y a pas de malentendu. Donc on a une équipe qui est ce qu'elle est. Elle est vraiment plutôt intéressante et plutôt alléchante. Ah, si les Knicks prenaient la même cet été, je serais comme un petit fou à partir d'octobre d'après. On verra bien ce que ça donne. Je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode. Bye. Bye.